On s'intéresse maintenant à une triste réalité. Les demandes d'aide alimentaire ne cessent d'augmenter. En Belgique, 600 000 personnes en ont recours. Cet après-midi, une marche contre la précarité alimentaire s'est organisée à Bruxelles. Jean-Christophe Pezès, bonsoir. La marche se termine en ce moment, place du Jeu de Balle. Oui, effectivement, Camille, la marche vient de se terminer. C'est le collectif du Gratin de la colère qui l'a organisé. Un collectif qui regroupe toute une série d'associations qui dénoncent la manière dont est organisée aujourd'hui l'aide alimentaire sous forme de dépannage avec des conditions d'accès assez compliquées et pas mal d'obstacles pour l'obtenir. C'est une manière, cette manifestation, pour ces associations de demander une réforme du secteur. Alors j'ai à mes côtés Brigitte Grisard de la Fédération des services sociaux. Madame Grisard, bonsoir. Alors quel type de réforme voulez-vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, ce qui ne fonctionne pas, c'est que l'aide alimentaire existe. Donc, je précise on soutient les associations qui font de l'aide alimentaire parce qu'elles font un travail de dingue, de fou. Elles sont saturées, elles ont trop de demandes, pas assez de nourriture, donc elles sont fatiguées et en colère, justement. Et donc, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que les personnes qui bénéficient de cette aide alimentaire aient suffisamment de revenus pour ne plus aller chercher de la nourriture, justement. Pour qu'elles puissent se nourrir comme elles en ont envie, quand elles en ont envie et de manière qualitative et que tout ça fasse du bien à tout le monde. Donc on n'est pas en train de dire que les associations d'aide alimentaire fonctionnent mal. Ce qu'on dit, c'est que l'aide alimentaire en tant que projet de société, c'est inadmissible que des gens fassent des files pour aller chercher à manger. Et dans le secteur, il y a vraiment un épuisement aujourd'hui face à la situation. Dans le secteur, il y a un épuisement parce que les associations sont overbookées et donc elles doivent commencer à refuser. Donc les gens frappent à leur porte et elles doivent dire non à des personnes qui viennent chercher à manger. Donc on est quand même sur un besoin vital. Alors il y a toute une série de choses quand même qui sont mises en place par les pouvoirs publics, par les CPS notamment, par les communes. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Et ce qui est mis en place par les pouvoirs publics, c'est souvent très ponctuel, où ça dure un an et demi, 2 ans. C'est lorsqu'il y a des crises, on essaye de faire des choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais que du sparadrap. Ce qu'il faut, c'est un soutien, des revenus dignes, travailler sur le logement, travailler éventuellement une sécurité sociale de l'alimentation, travailler à des cantines scolaires gratuites de qualité. En tout cas, faire en sorte que les gens aient plus de moyens et plus de pognon dans leur portefeuille. Oui, alors quand vous parlez justement, et ce sera ma dernière question, de sécurité sociale de l'alimentation, vous entendez quoi très concrètement? Alors en gros, c'est un collectif qui réfléchit à ça et l'idée c'est de faire un peu comme la sécurité sociale de santé. Je vais très vite pour expliquer. L'idée c'est que chacun cotiserait à une caisse et recevrait chacun, tout le monde, 150 € par mois par adulte isolé dans le ménage pour aller faire ses courses si possible chez des producteurs ou en tout cas pour avoir accès à une alimentation de qualité. Ça, c'est l'idée très basique, mais si ça vous intéresse, il y a un groupe qui se planche là-dessus. On tape sécurité sociale de l'alimentation et on trouve tout. Voilà, on aura certainement l'occasion d'en reparler puisque cette action, elle était organisée dans le cadre du festival Nourrir Bruxelles. Mais toutes ces associations interpellent les partis politiques, évidemment, et elles le feront à intervalles réguliers durant cette année électorale. Merci à vous Jean-Christophe Pezès, merci aussi à votre invité pour toutes ces explications.